l'homme qui n'enseignait rien. L'homme sans titre, Athènes, est au sommet de sa gloire. La ville de la raison, la ville des héros, des orateurs, des stratèges, des savants. Tout ici respire la puissance, la connaissance et la certitude. Mais au milieu de cette grandeur, un homme marche pieds nus, sans richesse, sans titre, sans pouvoir. Personne ne le regarde vraiment. Personne n'imagine encore qu'il va changer la façon même dont l'humanité pense. La ville qui parle Athènes parle. Tout le temps. Tout le monde a une opinion. Tout le monde affirme. Tout le monde explique le monde. La justice, la morale, le bien, le mal, la vérité. Mais très peu savent répondre à une seule question simple. Pourquoi? L'homme qui pose des questions. Lui, il ne donne pas de réponse. Il ne fait pas de discours. Il ne prêche rien. Il pose des questions. Des questions simples, presque naïves. Et pourtant, ces questions font trembler les certitudes. Parce qu'elles obligent à penser. Vraiment penser. Le premier trouble. L'homme interrogé hésite. Il cherche ses mots. Il se contredit. La foule commence à se taire, à écouter, à douter. Pour la première fois, il ne regarde plus celui qui parle le mieux, mais celui qui comprend le moins. Et ce silence est nouveau, inconfortable, dangereux. Je ne sais pas. Alors l'homme aux pieds nus prononce des mots étranges. Je ne sais pas. La foule rit. Certains se moquent, d'autres sont troublés. Mais quelque chose vient de naître. Une idée simple. Une idée révolutionnaire. Reconnaître son ignorance est peut-être le début de la sagesse. Le doute naît. Le doute est contagieux. Il se propage sans bruit, sans violence, sans armes. Les certitudes tombent, les mots deviennent fragiles, les opinions tremblent. Athènes commence à se regarder elle-même, et ce qu'elle voit lui fait peur. Un danger invisible. Le doute n'est jamais neutre. Il menace l'ordre. Il fragilise le pouvoir. Certains commencent à s'inquiéter, pas pour la vérité, mais pour la stabilité. Parce qu'un peuple qui doute est un peuple qui ne se contrôle plus facilement. Un homme sans école. Il ne fonde pas d'école, il n'écrit pas de livre, il ne crée pas de doctrine. Il marche, il parle, il questionne. Et pourtant, son influence grandit. Silencieusement, invisiblement, irréversiblement, une voix dangereuse. Des jeunes l'écoutent, ils l'admirent, ils réfléchissent, ils doutent, sans discours politique, sans révolution armée, sans violence, juste avec des questions. Et parfois, les questions sont plus dangereuses que les armes. La graine Athènes ne le sait pas encore. Mais un homme sans pouvoir, sans armée, sans richesse, vient de planter une graine. Une graine qui va traverser les siècles. Une graine qui va déranger des empires. Une graine qui va changer l'humanité. Et ceci n'est que le début. Socrate, le manipulateur. Et si tout ce qu'on t'a raconté sur Socrate était une version soigneusement choisie? Et si l'homme que l'on présente comme un martyr de la pensée n'était pas seulement un sage, mais un stratège du doute? Dans cette vidéo, nous allons explorer une version dérangeante. Une version qui ne fait pas de Socrate un héros, mais une menace. Bienvenue dans la zone grise. Le mythe du martyr. L'histoire officielle est simple. Socrate aurait été condamné parce qu'il disait la vérité, parce qu'il dérangeait les puissants, parce qu'il pensait librement. Mais cette version pose une question essentielle. Pourquoi une démocratie comme Athènes aurait-elle exécuté un vieil homme inoffensif qui prétendait ne rien savoir? Et si Socrate n'était pas aussi inoffensif qu'on le dit? Le doute. Comme arme, Socrate ne frappait personne. Il ne criait pas. Il ne donnait aucun ordre. Il posait des questions. Et c'est précisément là que réside le danger. Car poser les bonnes questions, ce n'est pas chercher la vérité, c'est souvent retirer aux autres la certitude. À Athènes, Socrate interrogeait les politiciens, les généraux, les citoyens respectés, et publiquement, il les menait à l'ignorance.
humilié sans attaquer. Imagine la scène. Un homme sûr de lui, respecté, écouté. Socrate lui pose une question simple, puis une autre, puis encore une. Jusqu'à ce que l'homme se rende compte, devant tout le monde, qu'il ne sait pas ce qu'il prétend savoir. Socrate ne l'insulte pas, il le laisse tomber seul. Et cette humiliation publique, répétée encore et encore, crée des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Une menace politique. Athènes n'exécutait pas des penseurs par plaisir, mais Athènes craignait le chaos. Or Socrate faisait exactement cela. Il sapait les fondations invisibles de la cité. Le respect, l'autorité, la tradition. En faisant douter les jeunes, en ridiculisant les anciens, Socrate ne cherchait peut-être pas la vérité, mais l'effondrement des certitudes. L'histoire écrite par ses disciples. Et voici un détail troublant. Socrate n'a rien écrit. Tout ce que nous savons de lui vient de ses disciples. Principalement Platon, des hommes qui l'admiraient, qui avaient tout intérêt à le présenter comme un sage injustement condamné. Mais que se passerait-il si cette image était arrangée? Si le Socrate dangereux avait été volontairement effacé? Alors Socrate était-il un martyr ou un manipulateur brillant? Un homme qui libérait les esprits ou un homme qui jouait avec eux? Une chose est sûre, l'histoire que tu connais n'est peut-être qu'une version parmi d'autres. Platon. A-t-il menti pour sauver Socrate? Si Socrate est devenu immortel, ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce à un homme, un disciple, un écrivain. Platon. Mais voici la question que presque personne n'ose poser. Et si Platon avait menti? Pour sauver Socrate de l'oubli? Bienvenue dans la zone grise. Le problème Platon, Socrate n'a jamais rien écrit. Pas une ligne, pas un texte, pas un mot. Tout ce que nous savons de lui passe par un filtre, celui de Platon. Or, quand une histoire n'a qu'un seul narrateur, ce n'est plus un témoignage. C'est une construction. Platon admirait Socrate, profondément. Il l'appelait le plus juste des hommes, le plus sage, le plus pur. Mais pose-toi une question simple. Un disciple amoureux de son maître peut-il être objectif? Ou écrit-il pour défendre, pour justifier, pour sanctifier? Dans les dialogues de Platon, Socrate est toujours brillant, toujours calme, toujours juste, toujours victorieux. Il ne doute jamais vraiment, il guide, il mène, il domine intellectuellement. Mais est-ce le vrai Socrate? Ou est-ce déjà le Platon qui parle à travers lui? Une stratégie géniale. Platon ne sauve pas Socrate par la force. Il le transforme. Il en fait un symbole, un martyr, une figure morale. En racontant sa mort comme une injustice, il retourne l'opinion contre Athènes. Et en même temps, il pose les bases de sa propre philosophie. Socrate devient une arme, au service d'une idée plus grande. L'homme derrière le mythe. Et si Socrate réel était plus complexe? Plus arrogant? Plus provocateur? Moins pur? Un homme brillant, oui, mais humain. Un homme que Platon aurait simplifié pour le rendre éternel. Pas pour mentir, mais pour convaincre. Alors Platon a-t-il menti? Ou a-t-il fait ce que font tous les héritiers, transformer un homme réel en légende acceptable? Une chose est sûre, le Socrate que tu connais est peut-être moins un souvenir qu'une œuvre. Et dans la zone grise, même les sauveurs réécrivent l'histoire. À toi de douter. La mort de Socrate était-elle nécessaire? Cette vidéo ne cherche pas à dire si Socrate était innocent ou coupable. Elle pose une question beaucoup plus dangereuse. Et si sa mort avait été utile? Et si Athènes avait eu raison? Politiquement? Le tabou. On nous a appris que Socrate est mort pour la vérité. Un vieil homme injustement condamné. Une cité aveugle. Mais posons une question que personne n'ose poser. Et si la mort de Socrate avait été nécessaire? Athènes n'était pas une dictature. C'était une démocratie fragile, blessée, traumatisée. Elle sortait de guerres, de trahisons internes, de coups d'État. Et Socrate posait des questions.
Socrate ne donnait pas de réponse. Il ne proposait aucun système, aucune solution, aucun plan. Il détruisait les certitudes. Des généraux, des politiciens, des citoyens. Imagine une cité qui doute de tout, au pire moment de son histoire. Le problème n'était pas la vérité. Le problème était l'effet de la vérité. Une jeunesse qui se moque des lois, des institutions ridiculisées, une autorité dissoute. La question politique. Une démocratie peut-elle survivre si plus personne ne croit en rien? Si chaque loi est tournée en dérision? Si chaque dirigeant est publiquement humilié? Socrate ne mentait pas, mais il fragilisait. La mort comme message. Le procès de Socrate n'était peut-être pas une vengeance. C'était un avertissement, une frontière, une manière de dire il y a un moment pour douter et un moment pour protéger la cité. Le choix de Socrate aurait pu fuir. Il ne l'a pas fait. Était-ce du courage ou l'acceptation que sa mort servait quelque chose de plus grand? Si Socrate avait vécu, Athènes aurait-elle tenu? Ou s'est-elle sauvée en le faisant taire? Peut-être que Socrate n'était pas un martyr. Peut-être qu'il était un sacrifice. Une partie de cette histoire est peut-être fausse. À toi de décider laquelle.